Avant de commencer la vidéo, je vous ai mis cette petite vidéo toute mignonne pour m'excuser parce que j'ai un gros problème de son sur mes enregistrements dû au fait que j'ai testé un nouveau micro-cravate et je n'ai pas mis le bon embout. Donc je sais que ça va vous faire un son pas très agréable, mais j'ai la flemme de reprendre toute la vidéo et de refaire les sons de partout. Donc ça va rester comme ça. En tout cas, encore désolé, mais j'espère que cette vidéo vous plaira. Allez, des bisous. Hello petites belettes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je pense que vous l'aurez reconnu à certains accessoires. On va aujourd'hui parler de mes ongles parce que vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des MP sur Insta, des MP sur TikTok pour savoir comment je fais mes ongles, chez qui je les fais, etc. C'est moi qui les fais, bref. Donc j'ai décidé de vous faire un petit tuto, une petite vidéo pour vous montrer. Alors là j'ai perdu 2 strass, j'ai eu la flemme de les remettre puisque je change mes ongles, mais on va faire ça pas à pas. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Alors tout le monde dit ouais il faut 1 milliard d'argent pour faire tes ongles, etc. Non. Alors cette vidéo elle est énormément inspirée de Gabi, si vous savez qui c'est, je vous la taguerai au pire, qui a fait une vidéo dans le même thème et je me suis inspirée d'elle et c'est grâce à elle que j'ai appris à faire mes ongles comme ça, donc merci à toi Gabi si tu passes par là. Bref, allez, on s'y met, tuto, on va commencer par faire donc la dépose de mes ongles. On est d'accord, il y a eu un petit peu de carnage, mais pas tant que ça, mais avant de faire la dépose, je vais vous montrer tout ce qu'il va vous falloir, enfin que moi je vais utiliser pour faire mes ongles. Tout d'abord, la toute première chose, ça va être une petite lampe UV, voilà, pour vraiment venir catalyser chaque ongle. Ensuite, une grosse lampe. Alors, celle-ci vient de chez Shein, elle est vraiment pas chère. Elle est à moins de 3 €, il me semble. Je vous mettrai les prix, vous inquiétez pas. Et la grande lampe, elle vient de chez Action. Les produits les plus chers que j'ai achetés, c'est donc, par exemple, ce produit-là, qui est le Easy Soak de chez Proglo. C'est un liquide à base d'acétone qui te permet de dissoudre les capsules. Ça ne fait pas mal du tout à l'ongle, juste ça te permet de les enlever beaucoup plus facilement. Faut juste être patient. À côté de ça, les 2 autres produits que je vais utiliser, ça va être donc la gummi base de chez Proglo, donc de chez anciennement Ongle 24, que personnellement j'adore, et aussi leur primer de chez pareil, Ongle 24. Alors la gummi base, prenez bien la clear, très important. À côté de ça, il va vous falloir un pinceau pour enlever les petites poussières, mais enfin ça. Moi j'en ai pris un de chez Action, vous voyez, c'est un Max More. Je sais pas si on verra bien parce que j'ai un petit problème de luminosité. Je sais pas ce qui se passe, mais là ma lumière elle a dit non, voilà, là c'est mieux. Donc c'est un de chez Action, je crois qu'il coûte même pas 1 €. Enfin bref. Ensuite, pour couper les cuticules, alors moi je suis très tatillonne, j'ai toujours peur de me faire mal, donc j'ai des coupes cuticules comme ça. Ensuite, si tu as peur d'utiliser une ponceuse, ce que j'utilise aussi parfois, ça dépend, c'est un polissoir. Ça vient de chez Jiffy, mais il y en a aussi chez Action, on trouve un petit peu partout. Le truc qui m'a coûté le plus cher de tous mes achats, c'est ma ponceuse. Elle m'a coûté 12 €. Waouh. Non, je plaisante. Je crois qu'elle a baissé actuellement avec tous les petits embouts que j'utilise. Celui-là est presque mort, donc j'en ai remis un autre ici. C'est le truc qui m'a coûté le plus cher, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec la ponceuse, vous pouvez le faire autrement. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai les 2 techniques. Donc à côté de ça, on va avoir le coupe-ongle, les limes à ongles, l'huile pour les cuticules, très important. Là, on va avoir les repousses cuticules ainsi que coupe-ongle. En 2 tailles, vous verrez pourquoi juste après. Et ensuite, on va avoir l'alu, les cotons, la guillotine pour les ongles, la petite pince, et donc aussi les embouts. Et je vous expliquerai tout ça juste après. Sur ce, let's go, allez, on commence. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être de venir retirer tous les petits strass. Alors pour ça, je me munis du coupe-cuticule. Après, vous pouvez prendre un petit peu ce que vous voulez. Et j'arrache. Ça part tout seul. Côté très drôle, en retirant le strass, j'ai carrément l'ongle qui est parti avec. Mais comme on peut le voir, l'ongle naturel en dessous est extrêmement sain, il reste un peu de colle, mais ça c'est pas très grave. Une fois qu'on va avoir enlevé tous les strass des ongles, on va venir prendre la guillotine et couper l'intégralité des longueurs. Alors pour ceux qui ont reconnu, ça c'est le tapis découpe de chez Action. J'ai dû en racheter un en fait il y a très peu de temps parce que à force de retirer mes ongles avec les produits, ça avait grave abîmé. Donc là j'en ai racheté un, il est tout neuf et donc j'ai mis du plastique dessus, vous voyez, pour justement éviter les problèmes parce que j'en ai marre. Une fois que c'est fait, donc je vais venir mettre un masque chirurgical où je vais vous montrer, bon bah c'est les masques de Covid, voilà, on va pas chercher plus loin que ça. Et on va venir prendre sa ponceuse avec, attention très important, un embout pour bien venir retirer le maximum de la capsule pour que ça soit plus rapide à la suite de le passer à l'Easy Soak. Et alors on y va bien de haut en bas, jamais de gauche à droite, toujours de, vous voyez, comme ça, tout doucement, sans trop appuyer. Bien, maintenant que j'ai tout fait, alors
Il y a juste un seul ongle que j'aurais pas besoin de faire, tous les autres vont être à faire. Pour ça, je vais utiliser ces petits capuchons que vous pouvez trouver partout, sur Ongle 24, c'est pas sponsorisé. Hein. Vous pouvez les trouver sur Shein, sur AliExpress, sur Amazon, où vous voulez. Bref, faites-vous votre propre petit achat en fonction de votre budget, voilà. Moi, je les avais pris sur Ongle 24. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je vais aller mettre le produit sur les cotons que je vais poser sur mes doigts. Mais pour bien tout tenir, je vais mettre ça dans de l'alu. Et en fait, ce que je fais, c'est que je préfère mettre de l'alu entre le coton et ça, tout simplement parce que les isocs, c'est de l'acétone et ça dissout la capsule en plastique. Ça, c'est à base de plastique. Donc, pour éviter que ça commence à m'abîmer ça, j'ai pris ces trucs-là. Donc, on va venir prendre les isocs qui est juste ici. Hop. Donc moi, je les ai coupés en demi parce que je suis une radine. Voilà. Non, surtout qu'un complet ne vous servira à rien. On va venir bien l'imbiber sa grand-mère. Voilà, on le pose sur votre faux ongle, comme ça, enfin, ce qui reste de votre faux ongle. Hein, voilà. Et ensuite, on vient mettre un petit morceau d'alu, comme ça, qu'on entoure bien. Et enfin, on va venir mettre le petit truc pour bien tenir le tout et être sûr que ça ne bouge pas. Et on fait ça sur les 10 doigts. Donc ça m'aura pris quelques petites minutes de faire le tout. Mes ongles ont tenu 15 jours sans problème. On voit qu'ils sont sains, il n'y a pas de... Voilà. Ils ont tenu 15 jours. Ma foi, c'est pas mal. Bon, après, je leur ai fait beaucoup de dégâts. Faut savoir que moi, je ne prends pas soin de mes ongles, c'est-à-dire je mets pas des gants pour faire la vaisselle, je fais du sport, je fais donc la vaisselle, je fais le ménage, je fais plein de choses, bref, je fais absolument pas attention à mes ongles, donc et avec moi, ils tiennent minimum 15 jours à 3 semaines. Ensuite, donc une fois que c'est fait, comme je vous le disais, on a les mains de Freddy Krueger, hein, version Barbie, mais voilà, et on va tenir comme ça environ 10 à 15 minutes. Voilà, moi généralement, je laisse toujours un quart d'heure histoire d'être sûre, je sais que ça fait beaucoup. Alors pour vous, c'est tout de suite, pour moi, c'est dans un bon quart d'heure à peu près. Hein, que l'on va se retrouver. Ça fait déjà un quart d'heure, donc on va regarder. Ouais, c'est nickel. En fait, il faut que tu prennes pour retirer ce qui reste, tout simplement un repousse cuticule. Soit les repousses cuticules en bois de base, soit ça, et tu vas venir pousser comme ça. Et ça s'enlève tout seul comme là, tu vois, je gratte à peine, ça s'effrite, et bah c'est que c'est bon, et donc tu vas aller gratter doucement. Si jamais tu vois que ça résiste, bon là j'ai du mal à le faire parce qu'on est en vidéo et que ça me gêne un peu le téléphone, mais en gros si jamais tu vois que ça résiste, c'est qu'il faut remettre encore un petit peu de produit. Donc je vais faire tous les doigts parce que ça me gêne d'avoir le téléphone là et je vous prends juste après. Donc une fois que j'ai fait ça, je reviens mettre le masque parce que je vais revenir poncer un petit peu. Mais pas n'importe comment et pas n'importe quoi. En fait, je vais venir prendre, alors je sais que c'est peut-être pas forcément le bon embout, mais c'est celui que moi je préfère, c'est cet embout-là. Et je vais venir faire le tour de tous mes ongles, alors là, après avoir fini de tout enlever, bien sûr, pour retirer ce qu'il y a sur les côtés, parce qu'il y a toujours un petit peu de gummi qui reste sur les côtés, etc. Et repousser les cuticules. Donc maintenant que j'ai fait tout ça, je vais venir dégraisser mes ongles parce qu'il y a encore plein de gummi base collés sur ma peau directement. Ensuite, je vais venir couper mes cuticules avec le coupe-cuticule, couper mes ongles et limer mes ongles naturels parce que c'est important avant de faire sa pose. Une fois que tout ça c'est fait, on va venir... on a presque fini d'utiliser la ponceuse, allez voir. Donc, on va venir changer l'embout et je vais venir prendre un embout emery avec un grain relativement fin. Et en fait, je vais simplement venir matifier la plaque de mon ongle. Alors, tu peux le faire directement avec le polissoir qui est là-bas. Moi, j'aime bien le faire à la ponceuse. Tu fais ce que tu veux. Voilà, tu fais comme tu veux. En fait, le but de poncer l'ongle, ça va être de permettre une meilleure accroche. Alors, une fois que cette partie est faite, on va passer au ce que moi je préfère personnellement. Alors, pour me préparer, donc moi je vais prendre cet embout-là. Alors, vous prenez l'embout que vous voulez, d'accord? Une fois que vous avez fait donc tout ça, vous venez retirer les petits morceaux. Vous voyez, hein, mes ongles sont très bien. Hein. Ils sont juste matifiés, mais ils sont très bien. Et vous allez venir prendre votre primer et en mettre une petite goutte sur chaque ongle. Alors attention, si vous avez des bobos à l'ongle, vous allez hurler. Parce que je vous préviens, ça brûle. Mais genre, vraiment. Là, c'est là où vous allez savoir si vous allez bien traiter votre ongle ou pas. Moi, je peux vous le dire, la première fois que je m'en suis servi, j'ai couiné. Donc, tu mets vraiment comme ça vite fait. Et en fait, ça va se répandre sur tout l'ongle en passant juste au milieu. Le primer est très important pour aider à la bonne accroche de la gummi. Alors, si je me trompe, les PO qui vont être dans les commentaires, parce que je suis sûre qu'il y en aura, n'hésitez pas à me dire. Moi, je suis tout à fait d'accord pour les critiques. Hein.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que je fais fonctionne depuis des mois et des mois, que j'ai jamais eu aucun problème, donc c'est que ça doit pas être si mauvais. Alors, une fois que vous avez fait ça, c'est là qu'on va passer donc réellement au plus rigolo, au truc que je préfère, au choix des ongles. Alors, j'ai déjà présélectionné les ongles que je veux. Et donc, voici les ongles que je vais poser. Alors, tout le monde n'aimera pas forcément. Moi, c'est mon style. J'aime que ça dépasse. Voilà, j'aime tout ça. Alors, il faut savoir que vous avez plusieurs styles d'ongles qui sont vendus. Soit vous avez des kits avec 24. Donc, vous avez 12 tailles différentes. Voilà. Soit vous allez avoir des kits qui vont être uniquement à votre taille, donc du S, du M, du L, etc. C'est vous qui voyez. On va donc venir choisir les capsules. Pour ce faire, moi je renverse tout, non, simplement et basiquement. Ah ouais, moi j'y vais franco, hein, je cherche pas à comprendre. Alors je t'explique. Pour choisir ta capsule, quand tu la poses centrée, il faut pas que tu te sentes serré et il faut qu'elle aille bien en bas de l'ongle. Là, je sais pas si on voit bien, mais on voit qu'elle ne va pas jusqu'en bas de l'ongle. Donc, cette taille-là est trop petite. D'accord? Quand c'est la bonne taille, vous voyez, c'est nickel. Et ben ça, c'est la bonne taille. Alors moi, je les place ici correctement. Dans l'ordre. C'est-à-dire pouce, nanana. Voilà, je fais ça comme ça. Donc, maintenant qu'on a choisi nos ongles, moment très important, on va se remunir encore d'une ponceuse. Ah ouais, non mais jusqu'au bout. La ponceuse, franchement, c'est l'achat qui va vous servir tout le temps, vous allez voir. Ça paraît chiant, mais vous allez voir. En fait, le but, ça va être de gratter l'intérieur de la capsule. Donc voilà, donc par exemple pour cette capsule-là, donc à peu près jusque là, eh bien, on va venir gratter l'intérieur juste pour retirer le côté brillant. Vous voyez, l'intérieur maintenant est griffé. Et on va venir faire ça pour tous les ongles. Et c'est là qu'on va passer au moment qui va être vraiment le plus délicat. Donc je vous conseille, c'est le moment vraiment où il faut être concentré de ouf, tu vois. Genre tu fais pas autre chose à côté, t'as pas les enfants, t'as rien. Tu te concentres parce que là si tu foires, t'es mal. Faut tout que tu recommences si tu foires. Tu vas venir te munir de ta petite lampe juste ici, que moi j'allume déjà, comme ça c'est fait. Vous voyez, ça fait une lumière bleue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre sa gummy base clear, je le rappelle, donc je vous laisse faire une capture d'écran qu'on va venir appliquer en couche relativement fine. Voilà, vous en mettez pas une tonne, hein, sur votre ongle naturel directement. Oui, mon ongle naturel n'est pas très beau, ne jugez pas. Une fois que ça va être fait, vous allez venir prendre votre capsule et reprendre de la gummy. Et là, vous allez venir en mettre à l'intérieur là où vous avez poncé. On en met bien partout sur les côtés, hein, pour que ça colle bien partout. Et on vient racler le petit pinceau pour ramener la dernière gougoute qui manque. Une fois que ça va être fait, donc je vais vous tourner comme ça pour que vous voyez mieux. Tu prends ta capsule, tu vas te mettre droit par rapport à ton ongle et la poser en faisant un mouvement de avant en arrière, et tu vas venir rester sous la lampe. Ça va chauffer, c'est normal. Il faut vraiment que tu catalyses. En fait, la lampe UV, elle va faire chauffer la gummy base et ça va la solidifier. C'est ce qui va faire coller ton faux ongle, en fait. Voilà. Donc, tu n'hésites pas à rester un moment sous ta lampe UV. Et voilà ce que donne le premier ongle. Alors, c'est pas beau comme ça, mais c'est pas fini, hein, rassurez-vous. Et tu vas venir faire ça sur tes 10 doigts. Donc en fait, pour bien vous expliquer, parce que là j'ai fait les premiers doigts, en fait quand tu vas poser ta capsule, tu vas vraiment venir la poser contre tes cuticules et baisser dans un mouvement de levier, tout doucement, de manière à ce que ta gummy se répartisse sans faire de bubu. Donc voilà la première main. Je trouve qu'elle est dans le thème d'Halloween, donc c'est pas mal. Allez, on passe à la deuxième. Voilà, donc pour le moment mes 10 doigts sont faits, mais là il va falloir que je les retaille. Parce qu'en fait, je sais pas si on va voir, mais là, ils sont un peu sales parce qu'il y a eu de la colle, je m'en suis mis partout. Et surtout, il y a des petits bouts qui dépassent. Je sais pas si on va bien voir, mais en gros, voilà. Donc, il faut que je les lime. Donc, je m'en occupe tout de suite. Maintenant que j'ai bien nettoyé, hein, je pense que ça fait déjà beaucoup plus propre. Et là, maintenant, tout de suite, je vais donc aller limer le bout des ongles. Puisque là, je pense que ça se verra beaucoup mieux, mais en fait, le bout n'est pas hyper bien fait. Alors, il y en a qui rajoutent un top coat. Moi, je ne le fais pas, tout simplement parce que le top coat ne tient pas. Sur les faux ongles Shein, AliExpress, tout ça, ça ne tient jamais. Donc, ne vous embêtez pas, ça va s'écailler très rapidement, c'est pas beau. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais donc venir prendre la grande lampe et laisser chaque main dedans pour bien finir de catalyser et rendre ça super bien. Hop là, donc cette lampe là, je le rappelle, elle vient de chez
Action. Alors Action, si vous passez par là et qu'un jour vous avez envie de faire un partenariat ou de m'envoyer des colis, vous pouvez y aller, ok? Y a pas de problème. Hop là, en fait je vais laisser ma main jusqu'à ce que la lampe s'éteigne, donc c'est à peu près 2 minutes 30. Mais c'est pas une vraie lampe UV avec les... Vous voyez, c'est une lampe de base de chez Action, donc honnêtement tu peux laisser 2 minutes 30 sans problème. L'huile pour la cuticule. C'est hyper important, voilà, de mettre de l'huile. Alors moi généralement je mets de l'huile sur les cuticules tous les 2-3 jours. Et sinon ce que je fais c'est que je mets bien entendu de la crème pour les mains tous les jours, ça reste nourrissant pour la peau, donc il n'y a pas de raison que ça soit pas nourrissant pour les cuticules. Voilà, donc on en met bien tout autour de l'ongle et après on masse en petits cercles autour de l'ongle. Alors cette huile à cuticule là elle vient de chez Leclerc, c'est Miss Europe, sachant que en fait Action vend très régulièrement du Miss Europe. Et voilà, ma pause est donc terminée. Je pense, alors c'est un peu rouge, c'est tout à fait normal, c'est pas parce que j'ai mal fait ma peau, c'est parce que j'ai une maladie. Donc automatiquement, ça va devenir rouge, c'est tout à fait normal. Mais je pense qu'on peut voir que la pose est très bien faite. Il n'y a pas eu d'ongles abîmés, il n'y a pas eu de peau abîmée. C'est très joli. Moi j'aime beaucoup, c'est beaucoup plus sobre que les autres. Voilà, ça fait un peu plus thème Halloween. Et ça tient, voilà. Je pense qu'on peut voir, ça ne bouge pas. Voilà. Donc, c'est une pause que j'aime faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura vraiment plu. Parce que moi, j'ai surkiffé vous la faire. Et surtout, les prothésistes ongulaires qui vont tomber sur ma vidéo, ne me jugez pas trop méchamment parce que j'apprends. Voilà, donc plutôt que de me juger et de faire « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu », peut-être me donner des gentils conseils. C'est important de se soutenir et de s'entraider, surtout que généralement les PO c'est surtout des femmes. On est entre femmes, bon bah soutenons-nous les unes les autres, voilà. Et pour ceux qui se poseraient la question, parce que je sens qu'on va me la poser, ceci vient de chez Action, ils en vendent encore en tout cas dans le mien. C'est des tableaux Diamond Painting, il y en a 4 différents, j'en ai fait un sur les 4, les autres je vous les ferai en vidéo. Je trouve qu'il est super canon, je trouve pas qu'il est beau, oh il est trop beau. Bref, sur ce je vous fais des gros bisous mes petites belettes d'amour et je vous dis à tout bientôt, bisous bisous.